Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau podcast tricot où je vais vous parler comme d'habitude de mes projets terminés, de mes encours et de mes achats. Parce que ce mois-ci, il y en a. Et comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'endroit où je filme. En fait, j'ai un petit appart et j'aimais pas l'ancien endroit où je filmais. Là, je trouve que le fond est plus neutre. Après, je suis assise par terre, du coup, c'est pas le plus confortable pour moi. Mais je pense que je préfère comme ça et ça me demande moins d'organisation parce qu'avant je devais bouger ma table, c'était, je foutais le bazar à chaque fois que je voulais tourner une vidéo. Et j'ai aussi acheté un micro sur Amazon, un truc à 30 €. Je pense que le son est mieux. J'ai fait quelques tests et tout. J'espère qu'on n'entend pas trop quand je bouge, je sais pas. Comme ça, je pense que c'est mieux parce que avant enfin, il fallait vachement augmenter le son, je pense, pour m'entendre. Et là, j'espère qu'avec le micro, et déjà la qualité sera meilleure, même si c'est pas le, il coûtait pas très cher, donc c'est pas un micro de top qualité, mais il faudra plus monter énormément le son pour m'entendre, j'espère, sur l'ordinateur, je sais pas. Donc voilà, j'espère que je vais pas trop faire de bruit qui va déranger le micro et qui vont vous déranger. Mais voilà, vous pourrez me dire ce que vous en pensez et je vais aussi essayer de regarder l'objectif de la caméra, enfin de mon téléphone, plutôt que me regarder le retour. On m'a fait une remarque et c'est vrai que je suis d'accord, c'est quand même mieux de regarder l'objectif, mais ça fait bizarre parce qu'on regarde vraiment dans le vide de son téléphone, quoi. Mais bref, on va commencer. Donc au podcast dernier, je vous ai laissé, j'étais sur la fin de mon Campanulati. Et là, ben, c'est bon, il est fini. Il est fini. Ah mince, je voulais prendre mon carnet, je ne l'ai pas pris. Bon, je vais essayer de me rappeler. Donc, c'est un patron de Anna Hermann Sorensen. Il est disponible qu'en anglais, enfin, en tout cas, pas en français. Moi, je l'ai tricoté en anglais, il me semble, hein. Et donc, c'est un top en côte très irrégulière, quoi. Et qui se fait en aiguille 2,5. Donc, c'est très long. Moi, j'ai fait la taille XS, la plus petite taille. Et il a beaucoup d'aisance négative. Je crois qu'il est recommandé jusqu'à 15 centimètres d'aisance négative, je crois. Et je l'ai tricoté en drops safran, couleur 60 mousse, de mémoire comme ça, il me semble, vert mousse. Et je suis hyper contente de la couleur. Ça me sort vachement de mes habitudes. Enfin, j'ai pas l'habitude de tricoter, enfin, d'avoir même des vêtements verts. Et, euh, et j'aime beaucoup. Je vais le passer après, je pense, mais il va falloir que je me change et tout parce que je suis en robe. Mais bon, c'est pas grave, je le passerai. Mais rapidement sur la construction, donc je crois que ça s'appelle saddle shoulder, je sais pas. Mais c'est une sorte de raglan, mais fait à des étapes différentes. Enfin, c'est juste des jeux d'augmentation à certains endroits. Moi, les modifications que j'ai fait, je sais pas trop. J'ai quand même pas mal suivi le patron. J'ai adapté un peu la longueur. Et sur la fin, si, sur la fin, j'ai fait le même rabat, enfin la même technique que pour finir le col ou les emmanchures, pour avoir cet effet un petit peu, je sais pas, frou-frou, je sais pas. Parce que je crois qu'elle préconise juste de bind off, rabattre, euh, de rabattre. Alors que là, il y a toute une technique où on fait plein d'augmentations sur le dernier rang avant de rabattre pour pouvoir avoir cet effet chou-fleur. Et, euh, et donc, c'est ce que j'ai fait en bas. Et après les manches, je les ai faites vraiment beaucoup plus courtes que ce qui est indiqué parce que je voulais pas avoir des manches très longues. Et, euh, et voilà. J'ai beaucoup aimé tricoter du coton, 100% coton, il était très bien. Et je l'ai pas mal porté, enfin, je l'ai fini, je sais plus, mi-août. Je l'ai pas mal porté, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, et je vais le passer pour vous montrer ce qu'il donne. Donc voilà, j'ai passé le t-shirt. On le voit pas en entier, mais en fait je suis par terre. Il faut que je fasse un squat pour me relever pour que vous le voyez bien. Voilà. Sinon, je vous mettrai la photo que j'ai mise sur Insta où on le voit mieux. Il a pas bougé au blocage, sachant que je l'ai pas du tout tiré. Enfin, c'est pas du tout. J'ai juste posé quoi.
sais, j'ai un cheveu. Je l'ai juste posé sur une serviette. Je l'ai pas tiré, tout ça. C'est pas recommandé par la designeuse. Et, euh, et oui, je me suis notée sur le carnet, sur mon carnet, que la quantité qui était recommandée par la designeuse, elle est pas du tout juste. En tout cas pour moi, j'ai utilisé seulement 3 pelotes en entier. Je crois la troisième, il me reste vraiment un tout tout petit peu. Et il en est recommandé 5. Après, je sais que j'ai fait peut-être un petit peu plus court et les manches un petit peu plus courtes, mais à la limite, j'aurais entamé la quatrième. Mais vraiment, 5, c'est vraiment trop, à mon avis. Donc voilà, sinon le patron était très bien, j'en suis très contente. Et puis voilà, j'ai hâte de pouvoir plus le porter, mais là ça va, on a quand même de beaux jours devant nous, dans le sud en tout cas, donc je vais pouvoir le porter. Et j'en suis très contente. C'est tout pour ce projet, ouais. Et on va passer, donc j'ai continué, je sais pas si je peux me le poser quelque part, mais ok, je vais essayer de le mettre là. J'ai tricoté des chaussettes qui sont les Eggs Forester de Charlotte Stone. Pareil, dans son livre 25 chaussettes pop à tricoter. Et donc voilà, je les ai finis. Les deux sont ici. Ce sont donc des petites poules. Et au bout, c'est comme un œuf au plat. Voilà, si vous n'avez pas compris le truc, c'est censé être un œuf au plat sur la pointe de la chaussette. Donc j'ai vraiment suivi toutes ces recommandations. Ah oui, juste, oui, je me rappelle. En fait, quand je les ai tricotées, j'étais pas chez moi et j'avais pris toutes mes laines et j'avais oublié de prendre du rouge pour faire la crête là. Et du coup, j'avais juste sur moi des restes de Sunday. Enfin, c'est pas du tout de la laine à chaussettes. Et je l'ai quand même utilisé. J'étais là, de toute façon, pour 2 rangs, ça va pas. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une laine qualité chaussette avec du nylon pour vraiment la crête de mes poules. Donc voilà, je me suis permise d'utiliser une qualité qui n'était pas faite pour les chaussettes. Et après, il y a comment ça s'appelle? Ah oui, du duplicate stitch pour faire les becs. Et normalement, il y a même du duplicate stitch pour faire le petit truc rouge là, en dessous. Mais j'avoue, j'ai eu la flemme. J'ai trouvé que mes poules étaient très bien comme ça. J'ai fait pour le bec et c'est tout quoi. Euh, mais j'ai pas trop aimé faire le duplicate stitch. Enfin, c'est pas du tout compliqué, c'est très naturel quoi. Enfin, c'est juste on brode par-dessus. C'est vraiment très facile. Mais j'avais un peu la flemme et pour juste une maille quoi, j'avais pas envie de le faire. Et voilà. Euh, Après, elles sont toutes en. Non, le dessus, non, mais on voit rien en fait. Le dessus, non, je pense qu'on voit rien. Non, on voit rien. Le dessus est fait en côte brisée, mais bah, là, enfin, je trouve que ça apporte pas grand-chose à la chaussette. Donc, si vous voulez pas vous embêter, le faites pas parce que franchement, ça apporte pas grand-chose. Et voilà, sinon, qu'est-ce que je m'étais noté pour ce patron? Euh, Ah oui, oui, j'ai utilisé de la Arweta, donc c'est tous de la Arweta, donc juste sauf le rouge. Et non, le blanc, c'est des restes de Fabel que j'avais. Et j'aime pas du tout la Arweta, je crois. Enfin, elle est très douce, je pense qu'elle est plus douce que de la Javol, mais elle bouloche super vite. Je les ai mises juste une nuit. Le soir où je les ai finies, en fait, je les ai essayées, puis je les ai gardées la nuit. Et mais en fait, je sais pas si vous allez voir, là peut-être vous voyez, mais ça bouloche super vite. Et je les ai portées juste une nuit et je les ai pas reportées depuis quoi. Et enfin, je trouve que c'est hyper dommage. Donc franchement, je pense que je vais rester sur la Javol. Et, et la Arouetta, ouais, non, elle s'abîme vraiment beaucoup trop vite pour moi.
Voilà pour mes chaussettes. Et on va passer à mon encours du moment. Donc je tricote un pull en ce moment. Attendez, je vais le prendre. Hop, c'est... je vous en avais parlé à la fin de ma précédente vidéo. C'est le Weekend Sweater. Weekend Glow Sweater de Julia Pirot. Euh, et j'en suis aux côtes en bas. Donc j'ai fait tout le corps et j'en suis aux côtes. Il me manquera les manches. Je le tricote en Drops Lima. C'est la première fois que j'utilise cette laine et franchement elle est très bien, très douce. Elle est très bien. En 4 millimètres, c'est de la DK. Non, c'est pas de la DK. C'est 50 grammes 100 mètres. Je sais plus ce que c'est worsted peut-être, je sais pas. Et voilà, en couleur bleu marine. Donc c'est un pull avec enfin plein, avec des côtes brisées. Et après, il est vraiment tout simple, avec des raglans. Et il est vraiment construit et pensé pour des débutants. Dans le patron, enfin, tout est super, super, trop détaillé même. Mais pour des débutants, c'est très bien. Il y a même une vidéo. Et, et voilà. Donc le patron est très bien, très clair. Il n'est pas en français, juste en anglais. Mais je suis un peu déçue parce que j'ai fait mon échantillon et j'avais... Ah, c'est bien marrant, je change de couleur. Euh, j'avais le bon échantillon, mais il se trouve qu'il est trop grand. Enfin, quand je l'ai commencé, on faisait le raglan, on augmentait, on augmentait. J'étais là, on augmente pas mal, quoi. Et je me suis même arrêtée avant le nombre de rangs qu'elle disait. J'ai fait moins d'augmentation. Euh, et je trouve que j'ai bien fait de m'arrêter parce que même je trouve que j'ai rejoint même trop tard. Enfin, mes emmanchures sont vraiment assez profondes et j'aurais aimé qu'il soit un peu fité entre guillemets. C'est pas un pull qui est censé être avec beaucoup d'essence négative, d'essence positive. Donc moi, je voulais qu'il soit, voilà, c'est près du corps, mais pas non plus moulant, quoi. Mais bref. Et du coup, j'ai regardé toutes les photos et c'est vrai que sur certaines photos, on voit que l'emmanchure est vraiment basse. Et je trouve que c'est pas super bien taillé. Et du coup, je pense que j'aurais dû m'arrêter avant. Déjà que je me suis arrêtée avant de ce qu'elle préconisait, enfin bref. Mais bon, en vrai, ça va le faire. Je pense que je vais faire des diminutions. Quand je vais commencer les manches, je vais faire des diminutions pour éviter qu'elles soient trop larges. Parce que même là, je les trouve trop larges, les manches. Et donc voilà, je suis quand même déçue de comment il est taillé. Je m'attendais pas à ça. Je pense que si vraiment j'avais fait autant d'augmentation qu'elle disait et que j'avais rejoint vraiment, je sais pas, j'ai fait 10-15 rangs en moins, ben, ça serait vraiment trop bas le raglan, hein. Enfin bref. Et le col aussi, je le trouve un peu bizarre. Enfin, j'ai hésité à le doubler, mais il y a quelqu'un sur Ravelry qui a dit qu'il l'avait doublé et que ça remontait trop, c'était pas bien. Du coup, je l'ai laissé comme ça. Mais je pense que ça va le faire et il va s'écarter un peu au blocage, je pense. Et oui, ce que je voulais rajouter, c'est que elle fait des rangs raccourcis pour remonter ben, le col en haut pour que ce soit plus agréable à porter. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on les fait juste avant de rejoindre, de séparer, je vais y arriver, de séparer le corps et les manches. Et en fait, on fait juste des allers-retours. Et elle préconise même pas de faire des rangs raccourcis à l'allemande où on fait des mailles doubles. Juste, elle dit tournez et le trou, vous le reboucherez en gros plus tard à la fin quand vous aurez repris le corps et les manches. Là, on prend le fil qu'on a laissé et on recoud. En gros, c'est ce que j'ai compris. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre de dire à des débutants de faire ça. Enfin, je pense que justement, c'est pour des débutants, donc elle voulait pas leur apprendre les rangs raccourcis à l'allemande. Je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est quand même mieux. Enfin, on n'a pas de trou à reboucher, quoi, à la fin. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai un peu fait à ma sauce, quoi. Mais j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Déjà, de faire les rangs raccourcis juste avant de séparer le corps et les manches, plutôt qu'au début. Enfin, normalement, on les fait au début, quoi. Donc, voilà, j'ai trouvé ça assez original. Mais bon, j'ai l'impression que oui, ça remonte quand même pas mal le col. Le col, il est plus haut que le devant. Mais
enfin, c'est original et voilà. Donc, je pense que ouais, d'ici une semaine, 10 jours, j'aurai fini le pull. Voilà pour mon encours du moment. Et maintenant, on va passer à ce que j'ai acheté. Donc, pendant mes vacances, j'étais en Ariège chez mes parents, parce que moi, je suis d'origine, enfin originaire d'Ariège, et je suis allée à l'Aisne paysanne. Donc, ils font des visites tous les, voilà, en été, c'est une fois par semaine, je crois, tous les mercredis. Et pendant l'année, c'est tous les premiers mercredis du mois. Donc là, on y est allé et la visite, elle se compose. En gros, ils expliquent au début ben, le principe de laine paysanne, ils montrent comment on trie la laine, enfin tout le processus pour arriver du mouton à la pelote, en gros. Et après, on va voir leur atelier de couture et même de tissage, parce qu'ils vendent aussi des vêtements terminés, mais aussi des tapis qui sont tissés. Et après, il y a la boutique. Et du coup, c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé. Et la visite, elle dure environ une heure et demie. Et du coup, enfin, il faudrait que un peu j'explique ce que c'est laine paysanne. Si j'ai bien compris, si je me rappelle bien, en fait, ils récupèrent de la laine auprès des éleveurs, des bergers, surtout en Ariège, mais peut-être dans tous les Pyrénées. Et donc, ils achètent à un bon prix, parce que normalement, la laine, c'est quelque chose qui vaut pas cher du tout et qui se vend un peu à perte. Et eux, ils l'achètent à un prix, un bon prix, qui est négocié avec les éleveurs. Et après, ben, il la lave, il la carde, il la file, voilà, avec, mais tout ça se fait en France euh, et, et voilà, de manière locale, avec des moutons locaux. Et du coup, moi, je suis repartie avec de la laine que je vais aller chercher. Et donc, je suis repartie avec 4 écheveaux alors, mince, c'est de la tarasconnaise. euh, du 3 fils. Enfin, eux, ils comptent en fils, en fait, mais ça correspond à peu près à de la sport. C'est 260 mètres pour 100 grammes. Et donc, c'est de la laine qui est non teinte. Mais ils ont plusieurs teintes, en fait. À chaque fois, ils font des mélanges pour avoir différentes nuances, mais ça reste autour du beige, marron. Voilà, donc moi, j'ai pris les crus. Et voilà la petite étiquette. Et pourquoi j'ai pris de la tarasconnaise? Parce que du coup, ils vendent aussi du mérino, la tarasconnaise. Et la tarasconnaise, c'est vraiment le mouton ariégeois, d'origine d'Ariège, j'ai l'impression. Et mon grand-père était berger et gardait donc des tarasconnaises. Et c'est pour ça voilà, que j'ai voulu acheter de la laine tarasconnaise qui est quand même plus rêche que le mérino. Elle est vraiment très, très rustique. Ouais, ça me fait un peu peur, j'avoue. J'ai jamais tricoté de la laine aussi rustique. Mais je vais vous parler de mon projet juste après. Oui, et le prix, j'ai halluciné. Enfin, pour de la laine 100% française. Bon, après, elle est non teinte, donc voilà, il y a pas le travail de la teinture, mais quand même qui est 100% fait en France et tout. Elle coûte seulement 10 euros les chevaux. Voilà, 10 euros les chevaux de 100 grammes. Et sachant que quand on fait la visite, on a moins 10% en boutique. Donc ça fait 9 euros les chevaux. Et je trouve ça tellement pas cher. Enfin, je sais pas, après, je suis habituée du coup aux écheveaux qui sont vendus par les teinturières aux alentours de 25 euros. Après, ben, il y a tout le travail de teinture qui rajoute le prix. Mais je m'attendais pas du tout à ce prix. Du coup, c'est pour ça que j'en ai pris 4 et je vais me faire un pull avec. Un pull qui est le Esther Sweater de Petite Knit. Et j'ai déjà, enfin, je l'ai pas commencé, mais j'ai commencé à. J'ai bobiné la laine. C'est une horreur sans nom de faire ça en fait. C'est horrible. Le premier, là j'en ai trois qui sont bobinés, enfin en pelote. Le premier, je l'ai fait toute seule et j'ai regardé une vidéo d'une fille qui montrait comment faire un vrai cake comme ce que fait le bobinoir là et le dévidoir et pas avoir une pelote ronde mais d'avoir vraiment un cake qui est plus facile du coup, qui roule pas pendant qu'on tricote. Mais moi j'étais toute seule, j'avais la laine, enfin les cheveux autour de mes genoux et je faisais la petite technique mais ça me faisait tellement mal aux poignets et ça prenait un temps fou. Du coup à la fin j'ai fini par le rouler en pelote.
Mais j'ai quand même fait un cake et après, bon, autour, j'ai fait une pelote, donc on le voit plus. Mais je crois que c'est lui, du coup, il a une forme d'œuf un peu, mais parce qu'en dessous, il y a quelque part en dessous, il y a un cake. Euh, et après, les autres, je les ai fait avec ma mère qui tenait les chevaux et moi qui bobinais, ça allait beaucoup plus vite. Mais voilà, mais horrible, je ne refais plus jamais ça de ma vie. Enfin là, déjà, j'en ai 3 de faits, il m'en reste encore un que je vais devoir faire toute seule. J'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie. Mais bon, tant pis. Et voilà. Et du coup, pour tricoter avec, je vais prendre euh, de la tilia de Filcolana. Donc ça, il me restait cette pelote, mais je vais en racheter d'autres. Et j'ai fait un... Mince, il est où? J'ai fait un mini échantillon juste pour voir ce que ça donnait, voir si ça... Enfin, mon idée, c'était surtout d'adoucir la laine avec de la tilia. Et je trouve que oui, c'est quand même... Enfin, c'est pas doux, hein, mais c'est moins rêche. Et je pense pas que ça pique. Je pense que ça va aller. Et voilà. Mais du coup, je suis ravie de pouvoir tricoter la tarasconnaise ariégeoise. Et sinon, sur la visite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'était très bien. Moi, je m'attendais à ce qu'on... Mince, le micro depuis tout à l'heure, s'il faut que je le touche. J'espère pas. Euh, oui, du coup, sur l'atelier, enfin la visite, je m'attendais à ce qu'on voit plus les processus. Enfin, c'était expliqué à l'oral, mais enfin, par exemple, le cardage, il y avait la machine, hein, mais elle a juste montré 3 secondes et c'est tout. Et pareil, le filage, j'aurais aimé qu'on voit quelqu'un qui file, mais on n'a pas vu. On a juste vu la roue. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait des vidéos, enfin, juste rapidement, donc je mettrai peut-être juste après. Je sais pas trop comment je vais monter ça parce que j'ai pris des photos, des vidéos dans format portrait, format paysage. Enfin, bon, bref. Je vais voir ce que je vous mets. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est voir les machines à coudre et la surjeteuse industrielle. Parce que du coup, on voit leur atelier où ils cousent les vêtements. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. C'était très intéressant. Donc je vous conseille, si vous passez en Ariège, d'y aller. Et encore une fois, il s'est passé plein de choses en Ariège cet été, puisqu'il y a eu le Woolen Music de fin août, je sais plus quand c'était exactement. Donc c'est un festival de laine qui est à Coutances. C'était un festival où il y avait pas mal de teinturières, mais d'autres personnes qui travaillent autour de la laine. Et moi, j'ai acheté un écheveau, enfin un écheveau, oui, un kit pour faire des chaussettes. Donc j'ai acheté cet écheveau chez Lubiloun, qui est une teinturière qui teint en Ariège, si j'ai bien compris. Elle vit en Ariège. Et, euh, et donc c'est un coloris unique, donc je peux pas vous dire ce que c'est, mais je le trouve vraiment super beau. C'est mon premier, oui, c'est mon premier, euh, mes premières laines de teinturière. Et j'avoue, je comprends maintenant ce que disent les gens à propos des laines teintes à la main, parce que les couleurs, elles sont
vraiment incroyables. Enfin, je trouve, je sais pas si ça ressort très bien en caméra, mais je sais pas comment on peut dire, cette couleur bleu, vert, je sais pas. Mais elle a tellement de reflets et on dirait qu'elle est presque métallisée. Enfin, j'ai trouvé ça c'est incroyable. Vraiment, je trouve ça magnifique. Et donc, c'est pour me faire des chaussettes. Et j'avoue que je comprends. Enfin, avant, je comprenais pas trop ce que les gens trouvaient aux laines de teinturière parce que moi, j'aime pas trop les laines colorées. Enfin, les laines avec plein de coloris différents. Donc, moi, ce que j'aime, c'est plutôt voilà, les teintes assez unies. Et en vrai, je comprends maintenant parce que ça donne tellement de nuances et les voir en vrai, ça m'a vraiment impressionnée. Je me dis, ok, là, je comprends mieux ce que les gens trouvent aux laines de teinturière. Mais j'avoue que vu le prix, ça, je crois que ça m'a coûté 17 €. Donc ça va me faire une paire de chaussettes à 17 €. Je mettrai pas ça tous les jours, quoi, pour faire des chaussettes. Mais à l'occasion, pour en acheter, pourquoi pas. Mais j'avoue, je pense jamais me faire un pull en laine de teinturière parce que, enfin, c'est très bien, c'est super joli et tout, mais je me vois pas mettre ce prix-là dans un pull. Enfin, c'est pas ce que j'ai envie de mettre dans le tricot, donc voilà. Mais à l'occasion, pourquoi pas. Et je trouve ça super joli. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Je sais pas encore. Sûrement un modèle en jacquard. Et justement, ben, chez Lubiloon, il y a un modèle. Si je le retrouve, je vous le mets là. Et je me dis pourquoi pas faire ça. Ou, euh, ou sinon, je fais juste des chaussettes unies et ça en contrastant. Je sais pas. Je sais pas encore. Et d'ailleurs, mince, quand on achetait, on avait un sticker sur Lubiloon et on avait des marqueurs de mailles. On en avait trois ou quatre, je sais plus, qui étaient très jolis. Donc voilà, je suis ravie d'avoir acheté ma première laine de teinturière, mais ce que je ne suis pas ravie, c'est qu'il va falloir que je le bobine. Encore ça va, c'est que 50 grammes, mais j'ai pas envie. Voilà pour mes achats. Et dernière chose, donc là j'ai eu un cadeau de la part de mes parents en fait qui sont allés en Dordogne en vacances et en Dordogne il y a la filature du Belvès. Je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas, qui fait bah, du fil j'imagine. Et du coup ils ont fait tout un atelier là-bas où il fallait feutrer, ils ont feutré de la laine en faisant des petites fleurs en laine feutrée. Et ils ont beaucoup aimé de ce qu'ils m'ont dit. Et il y a une boutique de laine à la fin et ils m'ont ramené quelque chose. Encore une fois, il faut que j'aille le chercher. Je sais pas pourquoi je sors pas tout en même temps, mais je vais le chercher. Donc ils m'ont ramené 6 pelotes de langue. C'est la Suri Alpaca, donc elle est super douce. Alors ça, comparé à ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est tellement doux. C'est la première fois que j'ai du Suri. Donc c'est quand même, ouais, on le voit, c'est quand même beaucoup plus épais que du mohair, même si ça se rapproche un petit peu de son aspect euh, duveteux. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est très joli. J'en ai 6. Et ce que je pense me faire avec, c'est un haki jacket. Je vous mettrai le modèle que j'ai envie de faire, qui est juste ici. Donc c'est un cardigan avec des trucs en high-cord, enfin des bordures en high-cord autour. Mais il faudra que je prenne un autre fil pour le doubler. Et enfin, il faut que je regarde un petit peu l'échantillon qu'il faut, je sais pas trop. Mais voilà, autant vous dire qu'avec toutes ces laines, j'ai un stock qui n'a jamais été aussi gros. Je me sens pas bien. Voilà, vous comprenez pourquoi je n'aime pas acheter de la laine, ça me stresse d'avoir tout ça à faire. Il faut que je finisse le pull là, il faut que je fasse tout ça. J'ai l'impression d'avoir une pression sur moi qu'il faut absolument que je tricote tout ce que j'ai. Enfin bref, voilà, moi je supporterais pas d'avoir un stash immense, ça me met la pression. Voilà. Et mais j'ai trop hâte de faire mon Esther sweater, je le trouve trop beau. Je tricote vraiment jamais de petites knits.
Mais je suis pas hyper fan de ces modèles, je sais pas, je les trouve pas incroyables, enfin je sais pas, ils me tentent pas trop. Mais le Esther sauteur, il me tente beaucoup. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir parlé super vite. Je sais pas, je vais voir ça au montage. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce sur quoi vous tricotez en ce moment, qu'est-ce que vous pensez de ce que je tricote, de la qualité du son. Enfin voilà. J'espère que vous tricotez bien en ce moment. Et moi, c'est bon, le mojo tricot est reparti. J'ai très envie de tricoter. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!